l'Europe et la collectivité territoriale de Guyane investissent pour le territoire. Leader, ou liaison entre actions de développement de l'économie rurale, finance des projets dans les zones rurales par l'intermédiaire des 5 groupes d'action locales présents en Guyane. L'enveloppe allouée s'élève à 18 millions d'euros. Le Leader est une mesure du programme de développement rural de la Guyane qui représente 10% de l'enveloppe du Fonds européen agricole pour le développement rural. Le projet est né de l'envie du club de kayak de Saint-Laurent de participer aux courses de pirogue à 12 en Guyane. Il existe une compétition de pirogue en Guyane qui regroupe 25 à 30 équipes. Et à Saint-Laurent, on avait envie de participer, et notamment parce que les fameuses pirogues de course, elles ont été moulées sur une pirogue traditionnelle du fleuve Maroni. Pirogue particulière puisqu'elles sont en résine, elles ne sont pas en bois comme les pirogues du Maroni. Donc ça nécessite un moule sur lequel on applique des couches de résine, des couches de fibre de verre, des couches de résine. À la fin, on a une pirogue légère et lisse et solide. Et après, on installe des bancs, etc. pour 12 rameurs, pagayeurs, barreurs. Et avec une pirogue, on peut participer enfin aux courses de pirogue en Guyane. Le financement européen Leader sur lequel nous a orienté le GAL de l'Ouest nous a permis de financer l'intégralité du projet. Et il y a une dizaine de courses chaque année en Guyane. L'idée, c'est que les équipes de Mana, Apatou et Saint-Laurent participent à toutes ces courses d'ici fin 2021. J'aime beaucoup voyager. Et en voyageant, j'ai vu qu'on pouvait en fait développer le tourisme en Guyane, puisqu'on n'a pas le tourisme bleu, mais on a le tourisme vert. Ben, j'ai réfléchi et j'ai dit pourquoi pas. Ma femme m'accompagnait et on s'est lancé. Et du coup, j'ai développé ça. Et ici, pourquoi particulièrement? Parce que c'est la zone que l'ONF et la mairie de Saint-Élie ont définie pour les opérateurs touristiques. Ce qui fait que c'est vraiment un paysage magnifique. On a la chance d'avoir ici des singes-hurleurs, on a des haras, on a des perroquets, des toucans. Enfin, vraiment, c'est une merveille. Des hocos, on fait un peu de tout. Alors j'ai plusieurs possibilités. En fait, ici, c'est un point stratégique. Je peux aller à Solicifère, je peux aller à la commune de Saint-Élie, qui est une commune isolée, et je peux aller dans différentes criques qu'il y a pas loin d'ici et faire les gens pêcher l'aïmara à la ligne. Voilà, alors GAL des Savanes qui supervise le programme Leader, qui gère tout, en fait, ils m'ont bien accueilli et franchement, ils ont fait un bon travail. Ce qui m'a permis de pouvoir avancer et aujourd'hui, voilà, ça produit ce que vous voyez là. Planter des cocotiers, ce sont des cocos nains. Là, je peux prendre facilement 40 personnes. Là-bas, vous voyez, il y a des plots. Je dois faire aussi toilettes, salle de bain, de façon à ce que vraiment je puisse répondre aux besoins des clients. Et après, j'ai déjà un plan avec à peu près entre 12 et 16 petits carbets de 4 par 5. Comme ça, quand les gens viennent en famille, même si on vient en gros groupe, mais au moins, on pourra se mettre par intimité dans des carbets de 4 par 5. Ce qui fait qu'on pourra se retrouver tous à table ensemble. Mais après, pour le couchage, on se retrouve par famille. On veut que quand les gens viennent ici, qu'ils puissent vraiment découvrir la saveur guyanaise, avant tout. Le projet a été pensé parce qu'on avait une gamine qui était en situation de handicap total. Ses parents nous ont demandé s'il y avait un club de handisport. Et voilà, l'idée est partie de ça. J'ai eu la chance d'assister à un débat sur les propositions, les projets à monter que faisait l'AGLO dans le cadre du programme Leader avec des fonds européens. Et donc nous, il y avait trois points, je crois. Et nous, on est rentré dans un des points sur l'amélioration de la proximité. Le projet, c'est de permettre l'acquisition des fauteuils pour permettre aux personnes en situation de handicap moteur, leur permettre de faire du sport. Et donc, depuis que nous avons les fauteuils, donc le projet, on peut considérer qu'il est finalisé, et permet tous les dimanches à des personnes de venir faire du sport. Et là, il y en a de plus en plus.
Bonjour, je suis Marie-Santa Auguste, chargée de mission à la MFR de Regina. Et je travaille sur la mesure 1 du FEADER. C'est une mesure qui accompagne les agriculteurs par des formations agricoles. À travers cette formation, on a pu acquérir des fonds du Leader pour un tracteur. Et ce tracteur, c'était plus que nécessaire. Pourquoi? Parce que je travaille avec certains agriculteurs qui n'ont pas forcément leur propre matériel agricole. Et avec ce tracteur, on a pu être sur du concret, d'aider les agriculteurs sur le travail du champ à faire, si on peut dire, et en même temps, ils ont acquis des compétences sur l'utilisation du matériel. Le tracteur, il est disponible pour tous les agriculteurs de Regina, bien sûr avec un contrôle de la MFR. Et je suis là s'il y a un travail à faire sur les exploitations des agriculteurs. Donc ils m'appellent et j'essaie de les accompagner avec le tracteur. C'est disponible, ils peuvent l'utiliser. Donc c'est important, on essaie le plus que possible de le mutualiser. L'Europe et la CTG financent vos projets dans les zones rurales. Vous avez des projets de développement au sein de votre commune? Rapprochez-vous de votre GAL.